commence en 1963. Garry Kasparov naît à Bakou, en Azerbaïdjan. Père azéri, Kim Weinstein. Mère arménienne, Klara Kasparyan. Un cocktail explosif de deux minorités bouillonnantes. Les parents sont ingénieurs, leur vie modeste. Dans le petit appartement, l'échiquier remplace la télévision. Tous les soirs, les parents jouent et s'affrontent pendant des heures. Discrètement, Garry les observe. Il a 5 ans et personne ne l'a encore vu toucher une pièce. Mais un matin... Хорошо помнят весенний день, открытое окно на кухне, мы сидим. Накануне мы с Кимочкой, с Гарикиным отцом, решали шахматную задачу. И вот утром, значит, когда посмотрели, Ким говорит, интересно, не ферзя, а коня вместо пешки. То есть это... Он на него посмотрел, говорит, а ты что, шахматы знаешь? Мы его не учили шахматам совершенно. Он говорит, ну я знаю, как надо поставить мат. Nous sommes alors en pleine guerre froide. Les États-Unis de Nixon et l'URSS de Brejnev se méprisent et soignent leur propagande. Quand Hollywood affiche ses vedettes de cinéma, symbole du divertissement, Moscou riposte par une armada de champions d'échecs, comme l'expression d'une intelligence supérieure. Bien décidé à faire aussi du petit Garry un champion, ses parents l'inscrivent au cercle d'échecs de Bakou. Rapidement, sa mémoire et sa rigueur éblouissent les professeurs. Mais son père a tout juste le temps d'admirer ses progrès qu'il tombe malade. Kim Weinstein interdit à son fils de le voir diminuer à l'hôpital. Quelques mois plus tard, il meurt d'un cancer du poumon. Garry n'a que 7 ans. 2 ans plus tard, à Reykjavik, un événement perturbe le monde des échecs. Bobby Fischer, l'arrogant américain, le kid de Brooklyn, vient d'écraser le russe Boris Spassky. Jamais jusqu'ici un Américain était devenu champion du monde. C'est chose faite, mettant fin à une suprématie des Russes. C'est une énorme humiliation pour l'Union soviétique. C'est très très suivi dans la population parce que ça devient vraiment une guerre, une vraie guerre idéologique, une guerre froide, mais avec les échecs. Au même moment, à 5000 km de Reykjavik, dans sa chambre de Bakou, Garry passe le plus clair de son temps à jouer aux échecs. Ses yeux brillent devant le jeu flamboyant de Bobby Fischer, alors nouvel ennemi des Soviétiques. Son petit monde d'enfant est fait d'attaques est-indiennes, de défense sicilienne, de cavaliers seuls et de tours imprenables. Il a 9 ans et s'appelle encore Garry Weinstein.